En toute chose, Dieu a quelque chose à dire. Alors, par rapport à la réunion, qu'est-ce que nous pouvons apprendre de cela? Comment la réunion a commencé? Qu'est-ce que nous pouvons apprendre de cela? Et ils ne m'entendent pas. Vous m'entendez? Bonjour, c'est la sœur Estelle. Je ne comprends pas vraiment ta question. Tu ne comprends pas la question? Non. D'accord. Alors, la réunion a commencé ce matin, c'est un petit peu pas... Habituellement, ça ne commence pas avec des aléas comme ça. Hein? Et là, ce matin, ça a été un petit peu quand même pas mal d'aléas. Et l'ordi que j'ai préparé, j'ai mis en marche, il s'est éteint sur moi. Il fallait le remettre en marche. Et les deux souris, normalement, mon épouse en a une et moi j'ai une. Et il me fallait aller la chercher. Et le câble de l'ordinateur s'est avéré avoir un problème. Il a fallu que je puisse aller prendre un autre câble, le changer, et des tas de petites choses comme cela. Alors, il dit, mais tous ces petits aléas-là, qu'est-ce que cela nous enseigne? Oui, mon frère. Karel. Oui, tu peux y aller. Mais ça me comprendre là, c'est la patience. La patience. Oui. D'accord. Alléluia. Alors, qui dit mieux? La sœur Clara et puis après la sœur Estelle. Oui, bonjour à tous. Ça apprend aussi la bienveillance envers l'autre. La bienveillance. Alléluia. La sœur Estelle? Oui, mais c'est Dieu qui est en contrôle de toutes choses. C'est lui qui dirige. Oui, alors qu'est-ce qu'il nous enseigne à travers ça? Qu'est-ce que tu penses qu'il peut nous enseigner à travers ça? J'ai pas le mot. D'accord, d'accord, oui. d'accord. Quelqu'un d'autre? Oui, et le frère Florent? Bonjour à tout le monde. Je pense que Dieu nous fait comprendre que tout est en son contrôle et que des fois, il permet ce genre de choses-là pour qu'on puisse se remettre à notre place. Amen. Alléluia. Qui a quelque chose à dire pour nous encourager à travers ça? Oui, la sœur Briquet? Oui, la réunion a commencé pour dire que il faut jamais admettre la défaite. Et que le Seigneur nous dit que le juste vivra par la foi, mais tout ce que nous faisons, c'est Dieu qui le fait. Et nous devons croire en lui et que la solution est toujours là au bout de ce que nous faisons. Amen. Veut dire que tu nous dis comment ça a commencé, ça nous enseigne la foi, de nous appuyer sur Dieu. D'accord. La sœur Caroline? Bonjour. Bonjour. Pour moi, en fait, c'est le Saint-Esprit qui est en contrôle parce que dès le départ, vous nous avez dit que le Saint-Esprit, il est déjà là. Donc, il fait comme il veut, il nous conduit, il nous guide comme il veut et ça nous apprend aussi à lâcher prise, à nous appuyer sur lui parce qu'il est en contrôle. Amen. Alléluia. Oui, vous savez, tout ça, en fin de compte, c'est ce que ça nous apprend. La différente chose que vous avez dit, nous avons besoin de comprendre une chose. Tibi disait, ah, pour qui tu te prends? Tu es au contrôle de ce petit corps que tu as et tu l'amènes là où tu veux, tu fais ce que tu veux avec, tu crois que c'est ça. Et en fin de compte, Dieu nous apprend une chose. Laisse-moi les choses dans ma main et suis-moi. Ne me fais pas te suivre. Suis-moi. Soumets-toi, car je contrôle tout pour ton bonheur. Je fais tout pour ton bonheur. Je converge tout pour ta bénédiction, pour ta formation, pour que tu sois reformé, pour que tu sois construit, pour que tu sois mis en sécurité. Et j'utilise tout. Je veux dire, même des aléas d'une début de réunion, là où
avant, nous étions très spirituels, religieusement, vous comprenez? On m'aurait dit, mais non, ça c'est l'esprit ne conduit pas comme ça, il y a un problème là. Ce matin, non, ça ne va pas, ça ne va pas, hein. Ça ne va pas, le frère n'a pas prié assez. Alors qu'aujourd'hui, en fin de compte, ce n'est pas là que nous sommes, on est là. Père, qu'est-ce que tu m'enseignes à travers ça? Qu'est-ce que je dois apprendre? Qu'est-ce que tu veux que j'apprenne à travers ça? Puisque en toute chose, il a quelque chose à dire. Je ne suis pas en train de dire, quand je vais pécher, quand je vais désobéir, quand je vais me révolter, tu as quelque chose à dire. Non, 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 non. Je parle que quand les circonstances là où je suis en train de subir, entre guillemets, je suis en train, ça vient à moi, là, Dieu a quelque chose à dire. Mais comprenons bien, quand moi je vais aller commettre adultère, quand je vais aller voler, quand je vais aller me révolter, quand je vais aller insulter, Dieu que Dieu a quelque chose à dire, c'est une hérésie. Pas de ce qu'on parle. On parle de ce que Dieu fait venir à moi. Ce par quoi Dieu me fait passer. Dieu a quelque chose à dire à travers ça. Hein? Ah, d'accord, c'est quoi une hérésie? C'est une erreur monumentale qui est à l'encontre de la Bible, qui rentre en contradiction avec ce que la Bible enseigne. C'est ça une hérésie. Alors, voilà pourquoi nous devons comprendre, mais ça nous enseigne quoi? La docilité, comme un enfant, l'obéissance, la soumission, comme un enfant. En fin de compte, c'est ce qu'il veut atteindre avec nous. Que nous puissions aller à l'humilité, que nous puissions aller à l'abaissement, que nous puissions aller à la soumission. Que ta volonté soit faite, Père. Pas ce que je veux, ce que tu veux. Vous savez, Jésus nous a donné cette leçon-là quand, au moment le plus dur de sa vie, il pouvait commander à 12 légions d'anges de venir immédiatement atomiser ses ennemis. Il pouvait le commander. Il n'avait même pas demandé au Père. Parce que les anges étaient sous sa direction. Il est ce qu'il est. Mais qu'est-ce qu'il dit? Je me soumets, pas ma volonté, Père, ta volonté, qu'il soit fait. Et pour nous, qu'il aime, qu'il chérit, à qui il a adressé la plus haute des vocations pour être avec lui, il nous dit ceci: vous devez passer là où je suis passé et vous devez vous comporter comme je me suis comporté. Devant les choses les plus difficiles, au lieu de vous rebeller, au lieu d'imposer votre volonté, au lieu de poser votre point de vue, baissez la tête comme un enfant, soumettez-vous comme un enfant, dit que ta volonté soit faite, pas la mienne. Quand tu souffres, fais ça. Quand tu es dans la peine, fais ça. Quand tu n'es pas d'accord, fais ça. C'est ça un vrai chrétien. Un vrai chrétien obéit. Un vrai chrétien se soumet. Un authentique chrétien ne se rebelle pas. Voilà. Alors, ce matin, et je disais à mon épouse que nous aurons un petit peu de détente ce matin. Enfin, je le pense. Puisque vous savez, bien souvent, j'ai les sujets, mais je ne connais même pas ce qu'il y a à l'intérieur du sujet. Mais on va voir un petit peu. Mais à mon avis, ce matin, normalement, il devait y avoir un petit peu de détente. Ce que je pense, ça c'est moi, ça. Je ne parle pas par l'esprit, là, je ne parle pas moi. Hein. Maintenant, on va savoir ce que Papa, il a pour nous. Alors, rappelez-vous, mes bien-aimés, je sais que c'est challenge. Mais il faut vous rappeler, un homme animal n'accepte pas et ne peut pas, alors 2 mots je dis, hein, un homme animal n'accepte pas et ne peut pas admettre les choses spirituelles. Parce que c'est incompatible avec sa nature, son opinion, son point de vue, sa manière de voir les choses. C'est incompatible.
Et même s'il veut, il va faire des efforts physiques. Ça va le pousser à la fin à la rébellion, à la révolte. Parce qu'il fait un effort contre nature. C'est-à-dire, il fait un effort qui n'est pas de sa nature. Il est animal et il essaie d'accepter et d'admettre les choses spirituelles. Et il est animal. C'est pas possible. À la fin de la journée, la rébellion, la révolte. Mais pour pouvoir admettre et accepter les choses spirituelles, il me faut accepter de passer par le spirituel. Et là maintenant, ma nature spirituelle, l'homme intérieur, est parfaitement compatible avec la nature de ce qui est spirituel. Et il a la joie, le bonheur de l'accepter. Paul disait, quand bien même que notre corps physique se détruit et tombe en ruine, notre être intérieur se renouvelle. Parce que Dieu veut avoir contact et lien avec l'homme intérieur, avec mon vrai moi, avec mon spirituel, pas avec mon enveloppe charnelle. Alors, quand je suis religieux, j'ai contact avec Dieu, j'ai interaction avec Dieu, avec mon enveloppe charnelle. C'est-à-dire, c'est animalement, entre guillemets, que j'ai ma relation avec Dieu. Quand je lis la Bible, c'est encore animalement que j'ai, entre guillemets, ma relation avec Dieu. Et tout ceci, bien sûr, détermine que Dieu ne me connaît pas. La joie que je peux éprouver quand on va chanter des cantiques et des louanges, je vais danser, oh là là, alléluia, quand je loue le Seigneur, tout ça, oh, oh, c'est charnellement que cette joie et ce bonheur-là est. Comme le païen, quand il est dans son carnaval, il éprouve de la joie. Quand il est boîte de nuit, il éprouve de la joie. C'est ce type de joie et de bonheur que j'éprouve. Mais rien à voir avec ce qui est spirituel. Comment je peux savoir que je suis en contact avec le spirituel? Simple. Ma docilité, mon obéissance et ma soumission devant la volonté du Père. Ça détermine que je suis connecté spirituellement au Père et que mon être spirituel est connecté à la croix. Le fruit de ma vie me dit ma nature. Quelle est ma nature? Alors voilà pourquoi il est très important de pouvoir s'examiner soi-même. Quand nous voyons certaines réactions, certaines attitudes, certains comportements, ça doit être révélateur pour nous. Là, non. Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas. Quelle est ma relation avec toi? S'il te plaît, aide-moi. Quelle est ma relation? Puisque je vais me vider inutilement, je vais me fatiguer à obéir au spirituel avec mon être charnel, mais ça va m'amener à la révolte et à la rébellion. Alors, je ne veux pas de ça, Seigneur. Aide-moi, aide-moi. Et Dieu va nous aider. Vous savez, tous ces milliers de chrétiens de par le monde qui se battent en ce moment pour essayer de se préparer, parce que beaucoup d'églises sont conscients que ça arrive. Eh bien, pour beaucoup d'entre nous, eh bien, ça va être ardu. Parce que pendant longtemps, nous avons dirigé le petit corps. Pendant longtemps, nous avons pris nos propres décisions. Pendant longtemps, nous avons décidé. Et là, Dieu nous dit, lâche la main. C'est moi qui décide. C'est moi qui prends la décision. C'est moi qui contrôle. Et là, ça commence à devenir un petit peu ardu pour nous. Difficile pour nous. Alléluia. Eh bien, nous bénissons son nom, nous lui disons merci.